Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons des actions de grâce. Conduis-nous encore, laisse que ce moment que nous allons passer ensemble soit pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Alléluia. Et sur les mondes entiers, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là.
Christ a tout accompli. Il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble vraiment de sa grâce, qu'il vous soutienne encore, parce que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui nous sauve, c'est un Dieu qui nous aime tellement. Ah, ben il t'aime beaucoup, ces dieux-là. Ah, si tu pouvais savoir que ces dieux-là, ils t'aiment beaucoup, bien-aimé, tu allais donner toute ta vie à ces dieux-là. C'est très important de le savoir. Parce que souvent, on ne sait pas. Souvent, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment Dieu, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que, et justement, c'est ça, le rôle que joue le diable. Le diable, il est là pour venir jeter le doute dans ton cœur. Le diable, il est là pour venir jeter les doutes. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise. Il joue sur la patience de Dieu. Il joue sur le temps que Dieu, on va voir ça peut-être dans les détails aujourd'hui, il regarde le temps que Dieu prend, soit pour te répondre, soit pour agir à quelque chose te concernant. Et lui, il vient entre-temps. Il vient, il dit, non mais écoute, tu vois, Dieu, ça traîne beaucoup, ça prend beaucoup de temps, ça ne vient pas vite. Tu penses pas que ce Dieu-là t'a oublié? C'est-à-dire, il veut démontrer, il veut te dire que Dieu t'a oublié. Vous voyez? Il veut te dire que Dieu t'a oublié alors que Dieu ne t'a pas oublié, alors que Dieu est ton Dieu, il ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera pas, ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est ton Dieu, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur et ton Père. Comment ton Père peut t'oublier? Et tout simplement parce que les gens ne se sont pas encore rendus compte qu'ils sont enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu te rendes compte que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que, et puis on ne peut pas te demander d'aller faire il y a des gens qui demandent par exemple aux enfants, oh non, pour que nous croyions que tu es enfant de Dieu, va faire les tests ADN. Mais non, est-ce que un enfant a besoin d'aller faire les tests ADN pour prouver qu'il est le fils de tel ou de tel? Mais non. C'est pas, parce que l'enfant, il hérite de la paternité. En fait, il est né dans cette famille-là. Et de droit, il est fils. Donc, il n'a pas besoin, l'enfant n'a pas besoin. L'enfant est venu au monde par cette famille. Donc, c'est par cette famille que lui, il a connu le monde. Vous voyez? Donc, on ne peut pas lui demander de dire, bon, prouve-nous que tu es l'enfant de tel. Non, il ne peut pas prouver. Au contraire, vous voyez, c'est Dieu qui doit prouver au monde que nous sommes ses enfants. Et il le fait comment? Il le fait parce qu'il nous prépare à l'enlèvement.
il nous prépare parce que il va nous récupérer. Il va, là où il est, là où il sera, nous aussi nous serons. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Ça dit que c'est le même débat qu'il y a eu entre Jésus-Christ et Satan. Le diable vient, il dit à Jésus-Christ, il dit, mais si tu es enfant de Dieu, si tu es le fils de Dieu, vous voyez, traduit, ça dit que c'est comme si il voulait qu'il prouve qu'il est fils de Dieu. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu as cru en son nom? Oui. Est-ce que tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur? Oui. Tu es enfant de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas... Accepte, on reçoit ça comme ça. C'est aussi facile que ça. Il n'y a pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Rien. C'est question seulement que tu te rendes compte que oui, je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la question, est-ce que Christ est mort? Oui. Il est ressuscité? Oui. Alors, c'est que ma foi est une bonne foi. C'est que Dieu me connaît. C'est que Dieu est mon Père. C'est tout. Donc, je n'ai pas besoin de prouver. Je n'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit parce que je sais que Dieu est mon Père. Et tant qu'il est mon Père, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je lui appartiens. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait rien à prouver que s'il était fils de Dieu ou pas. Il a refusé de transformer la pierre en pain. Parce que s'il avait fait, ça aurait pu aujourd'hui nous pousser à douter même de nos pères. C'est-à-dire que quand tu es né de ton père, tu commences à douter, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment lui qui est mon père? Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable utilise des fois, comme je l'avais dit, il prend ce temps-là, le temps où tu passes par la souffrance. Le diable vient, il dit, est-ce que c'est vraiment lui ton père? Parce que s'il était ton père, tu n'allais pas souffrir comme ça. Tu vois, c'est comme un enfant que son père est en train de corriger et un enfant que son père veut redresser, un enfant qu'on veut redresser, qu'on veut ramener sur la bonne voie. Et les autres, les voisins, les autres, ils viennent, ils commencent à dire à cet enfant-là, est-ce que c'est vraiment lui ton père? C'est-à-dire, pour eux, le fait seulement de redresser cet enfant-là, ça met en cause la paternité de cet homme-là vis-à-vis de son enfant. Mais la Bible dit clairement, qui aime bien, châtie bien. Vous voyez? Ça dit que ces enfants, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que quand le malheur vient, quand le malheur touche à un enfant de Dieu, le juste, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas. Mais quand ce malheur-là vient, quand cette souffrance-là vient, il doit rester confiant que Dieu va l'en délivrer. Et c'est ce que je veux que nous tous nous puissions comprendre. Je veux que tu comprennes. Je veux aussi que tout le monde qui me suit en ce moment-là puisse comprendre que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà pourquoi il ne faut pas que nous disons que, ah non, parce qu'il y a un malheur, parce qu'il y a une souffrance, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Non, 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 non. Parce que il faut qu'on sache que la souffrance peut nous procurer aussi de bien. La souffrance peut nous procurer aussi du bien. Parce que, bien aimé, si la souffrance peut paraître au premier abord négative, affreuse, terrible, tout ça, parce que ça apporte des larmes, ça apporte des douleurs, des tristesses et même la mort. Elle peut cependant aussi contribuer à notre bien.
mais aussi à la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 11, que pour ceux qui ont été ainsi exercés, elle produit un fruit paisible. Attends, on va lire ça. Hébreux 12, je ne sais pas si... Parce que il faut toujours lire ça. Parce que des fois, j'utilise les mots qui n'est peut-être pas les mots transcrits dans la parole. Alors souvent, ça prête confusion. Il faut toujours utiliser les mots de la Bible, les mots de la parole. C'est très important. Hébreux chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit: il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Vous voyez? Et non de joie. C'est-à-dire, toute souffrance, tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie. C'est-à-dire que quand il y a la souffrance, quand il y a le temps même d'attente, tant que nous attendons, nous restons là en train d'attendre la réponse de Dieu. On a prié le Seigneur et on attend sa réponse. On a prié Dieu, on attend sa réponse. Tout ce temps d'attente-là, ça peut paraître toute une éternité. Et le temps, plus qu'on attend, plus la douleur augmente. Ça peut t'arriver que quand tu souffres, tu es malade, la douleur arrive. La douleur devient de plus en plus sévère, forte. La souffrance devient de plus en plus forte. Le malheur devient de plus en plus forte. Moi, j'ai toujours dit, bien-aimé, quand tu sens que la douleur devient très forte, quand tu sens que la situation devient très compliquée, bloquée, alors en ce moment-là, tu ne sais à qui te confier. Sache que ta délivrance est à la porte. Il suffit seulement d'une petite persévérance. Il suffit seulement de persévérer un peu. Il suffit seulement d'aller un peu plus en avant. Tu vas voir la lumière. Il suffit de percer un peu, d'avancer un peu, de faire quelques pas encore. Tu vas voir la grande lumière. Et donc ici, il dit ceci. Il dit que il est vrai que tout châtiment, je suis dans Hébreux, chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est-à-dire que la souffrance, les châtiments semblent d'abord être un sujet de tristesse. La maladie semble d'abord être un sujet de tristesse. Le manque d'argent, le célibat, le manque d'enfants, toutes ces choses-là semblent d'abord être un sujet de tristesse. Semble être un sujet de douleur. Parce que cela est arrivé. J'avais expliqué ici que la souffrance est arrivée à l'homme de par le péché que l'homme a commis dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a commis le péché, les épines qui étaient là, l'homme a commencé à voir la réalité des épines, alors que les épines étaient là. Les ronces étaient là. Mais l'homme ne voyait pas ça. La sécheresse était là. Dieu avait placé l'homme dans les jardins pour cultiver, pour garder. Mais l'homme ne devrait pas aussi suer pour trouver de quoi manger. Parce que la nourriture était à la portée
de l'homme, était à la disposition de l'homme. Et donc, cela est considéré, je vous avais expliqué que la souffrance est considérée comme un châtiment de Dieu. Alors, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux, là, que nous sommes en train de lire. Et puisque c'est un sujet de tristesse, la Bible dit qu'il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Donc nous comprenons que la souffrance, c'est une réalité. Nous comprenons que la souffrance est une réalité. N'est-il pas également écrit dans la parole de Dieu que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son destin. Quand on dit toutes choses ici, ça veut dire que ça soit ce qui est bien, que ça soit les difficultés, les souffrances, les maladies, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais de quelle manière? De quelle manière ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Parce que déjà par la souffrance, Dieu parle à l'homme. Par les difficultés qui arrivent, Dieu parle à l'homme. Afin de l'arrêter pour qu'il détourne ses pas de la fosse de perdition. Parce que si Dieu n'utilise pas les, on appelle ça les grands moyens de Dieu. Et les grands moyens de Dieu, ce sont les moyens que Dieu utilise justement pour ramener l'homme. Et la souffrance fait partie des grands moyens de Dieu. La souffrance. Attends, on va lire dans Job. Job, chapitre 36. Voilà. Job, chapitre 36, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Mais Dieu sauve les malheureux dans sa misère. C'est-à-dire, tout celui qui est dans la souffrance, tout celui qui est dans la misère, Dieu le sauve de la misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Donc, Dieu avertit par la souffrance. Dieu avertit l'homme par la souffrance. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu utilise la souffrance pour nous avertir. Parce que quand il dit ici qu'il sauve le malheureux dans sa misère, le malheureux dont on parle ici, ça parle de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Parce que quand Jésus est monté à la croix, il est devenu le malheureux. Parce que tout le monde crachait sur lui. Parce que tout le monde l'insultait. Parce que tout le monde racontait des choses horribles à son nom. Il y a même des passants qui lui infligeaient des gifles. Jusqu'au point où ils ont tiré même ses vêtements au sort. Ah, il était malheureux. C'est-à-dire, il n'avait pas de secours. Il n'avait personne qui pouvait... Et en ce moment-là, il dit, laisse faire. Même quand Pierre voulait intervenir, il dit, non, Pierre, ne bouge pas. Laisse faire. Il est devenu malheureux. C'est-à-dire, la souffrance, alors que le malheureux de Christ,
ce sont nos souffrances. La Bible dit, il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, selon Ésaïe 53. Il a porté nos souffrances, il a porté nos difficultés, il a porté nos maladies, il a porté nos misères, il a porté tout ce que nous endurons aujourd'hui comme difficulté. Il a porté nos découvertes. Il a porté toutes ces choses-là sur la croix. Et quand il a porté cela, la Bible dit que mais il est devenu malheureux. Alors que c'est nous qui étions malheureux. Mais il a porté ce malheur-là. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés de malheur. Voilà pourquoi il dit ici, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Donc nous sommes sauvés dans notre misère par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais il dit ici que c'est par la souffrance qu'il avertit. C'est-à-dire Dieu utilise la souffrance pour nous avertir. Il utilise véritablement la souffrance pour nous avertir. Parce que si ce n'était pas... Parce que la Bible dit, Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne n'y prend point garde. On va lire ça. Dans Job chapitre 33, verset 14. On va lire 14 jusqu'à... C'est un long texte, on peut lire même jusqu'à 30, mais je vais vous épargner un peu de certains paragraphes. Il dit ceci, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il nous donne des avertissements. Et il utilise aussi ces moyens-là. Il utilise aussi des fois la souffrance pour nous parler. Parce que quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il utilise toutes les circonstances. C'est pourquoi la Bible dit, dans toutes les circonstances favorables ou non, rendons grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu pour que la gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'un des buts de la souffrance est d'obliger l'homme bien-aimé à chercher la force ailleurs qu'en lui-même et de lever les yeux afin de rencontrer Dieu, se réconcilier avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour toi, il est important pour moi de comprendre que Dieu utilise la souffrance aussi pour nous ramener, pour nous obliger à rechercher sa force, à rechercher sa grandeur, à mettre de côté nos problèmes et à le placer en priorité des priorités, qu'il devienne la priorité des priorités. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. En ce moment-là, la souffrance devrait nous aider à nous enraciner plus profondément dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de racines, qui ne sont pas véritablement enracinés, ils manquent de racines profondes. Par manque de ces racines profondes, ils deviennent fragiles, ils deviennent instables. Et pour un petit rien comme ça, ça les fait chuter. Il y a des gens qui rentrent dans l'instabilité à cause de la souffrance. Et tout simplement parce qu'ils ne savent pas se maintenir, se maîtriser.
Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais vous rappeler cela, que Dieu peut permettre la souffrance, même par des maladies physiques, même par des situations aussi compliquées, aussi difficiles. Parce que c'est par la souffrance que notre foi peut être affermie en nous aidant à être entièrement, complètement dépendant du Seigneur. Voilà pourquoi il est important. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7 que l'épreuve de notre foi est beaucoup plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve de notre foi est beaucoup plus précieuse. Attends, 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Oui, la Bible dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, apparaîtra. Lorsque Jésus apparaîtra, nous allons nous réjouir avec lui pour avoir persévéré. Parce que la souffrance est là pour nous aider, bien-aimés, à nous séparer du monde, à nous séparer des œuvres de la chair, à nous séparer de tout ce qui est charnel, pour nous préparer en vue de notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, entre l'épreuve, la souffrance et un lingot d'or, qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Parce que c'est bien souvent dans l'épreuve que l'on apprend à connaître d'une façon plus intime le cœur de Dieu. Quelle est la nature du cœur de Dieu? Comment il est? Le cœur de Dieu. La profondeur de Dieu. Bien-aimés, la souffrance doit nous rapprocher de Dieu. La souffrance doit nous amener à regarder aux choses invisibles. Voilà pourquoi, bien-aimés, un enfant de Dieu ne peut pas considérer les temps difficiles, ne peut pas considérer la souffrance comme étant toujours un châtiment de Dieu. Mais il doit se dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens, quand on dit toutes choses, pour eux, c'est tout ce qui est bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia! Ça dit pour eux, alléluia, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu est toujours là pour eux, que tout est bon pour eux. Non, ça peut paraître amer à un certain moment. Vous savez, Israël, le Seigneur leur a demandé de manger des herbes amères. Parce que la souffrance produit la compassion. Ça produit la compassion. Parce que c'est lui qui a expérimenté la consolation divine dans l'épreuve. Il nous est possible de consoler aussi ceux qui sont dans l'affliction. Parce que pour que tu arrives à soutenir les gens qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la souffrance. Pour arriver à comprendre, ah non, je dois comprendre cette sœur, en tout cas, la situation qu'elle traverse là, ce n'est pas facile, il faut l'aider. Mais si toi, tu n'es pas passé par là, vous voyez, Jésus-Christ, la Bible dit, qu'il a appris l'obéissance par les choses dont on a souffert. La Bible dit, il a participé aux douleurs de la chair. Jésus a participé aux douleurs de la chair. Il a participé à la nature humaine. Et ça lui permet de comprendre encore beaucoup plus la douleur que l'homme a traversée après avoir péché. Pour délivrer l'homme, c'est ça, parce que le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel la délivre toujours. Et l'Éternel va t'en délivrer. Quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, je vais te donner une bonne nouvelle, que le Seigneur Jésus est mort pour toi.
le Seigneur Jésus est mort pour toi. Parce que la Bible dit, il y a de joie à souffrir pour le nom du Seigneur. Car la couronne de vie sera donnée à ceux qui auront supporté patiemment les épreuves. Parce que d'ailleurs, bien-aimés, dans la perspective de la gloire à venir, qui sera révélée pour nous, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Non. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Ce qui veut dire que, enfin, elles ne sont pas si terribles, puisqu'elles sont passagères. Parce que quand tu meurs, c'est fini, la souffrance, c'est fini, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, dans la gloire, ça dit, quand tu franchis, tu franchis cette barrière-là, c'est fini. Voilà pourquoi il faut que tout un chacun puisse se préparer. Et j'étais en train d'expliquer l'autre fois que maintenant, on peut définir déjà maintenant ce qui va arriver demain. Si tu veux vivre la vie éternelle demain, si tu veux vivre la mort éternelle, la souffrance éternelle, les grincements des dents éternels demain, tout cela se prépare aujourd'hui. Ça se prépare aujourd'hui. Et après cela, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire que les douleurs qui arrivent, les situations difficiles qui nous arrivent demain, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire qui sera révélée pour nous. La souffrance de maintenant ne peut pas être comparée à cela. Pour te dire que tout ce que tu subis maintenant, mieux vaut subir ces choses dans ce monde. Parce que ça va rester passager. Et après cela, tu vas entrer dans la gloire. Mais pour entrer dans la gloire, il faut le préparer maintenant. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable, pour t'avoir, il vient ôter l'amour de la parole en toi, l'amour de la prière en toi. Il vient ôter l'amour de toutes ces choses qui peuvent te garder en communion avec Dieu. Il vient t'éloigner de la communion avec Dieu. En utilisant les principes de ce monde, en t'introduisant dans la religion, pour te montrer que non, mais écoute, on cite les noms de Jésus, oui, on cite les noms de Dieu ici, oui, mais on parle quand même de Dieu ici. Donc, tu es enveloppé, tu es bandé par cette religiosité. Et donc, quand tu es aveuglé comme ça, tu ne peux même plus voir au-delà. Et tu restes dans cette confusion-là pour te dire, ouais, je prie le Seigneur. C'est-à-dire, on commence à te bombarder l'évangile de prospérité. On commence par te montrer que, regardez, tu viens au Seigneur, tu ne vas pas souffrir. Tu viens au Seigneur, tu vas être ceci. Un enfant de Dieu ne peut pas être la queue, il va être la tête. C'est la parole de Dieu. Mais la concentration de la vie éternelle ne se repose pas sur une telle prédication, où on te garde justement dans la situation présente, dans la vie présente, dans les biens de ce monde. On veut te montrer que si tu as le bien de ce monde, c'est que tu as déjà ton ciel sur la terre. Il y a même des prédicateurs comme ça, ils disent, non, 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 frère, il faut vivre déjà les ciels sur la terre. Mais bien sûr, je suis d'accord qu'on vive les ciels sur la terre. Mais comment vivre les ciels sur la terre? C'est par la sanctification. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que c'est un homme ne peut pas, hein, il y a des gens qui pensent que quand tu es en Christ, tu ne peux plus souffrir.
Mais lorsqu'on dit de vivre le ciel sur la terre, c'est vivre la sainteté en étant dans ce corps. C'est ça. C'est ça, vivre le ciel sur la terre. Vivre la sainteté en étant dans ce corps charnel. Le corps ici, c'est un corps du péché. C'est un corps qui nous traîne dans la boue. Mais comment faire pour garder la divinité, la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu en moi? C'est ça, vivre le ciel sur la terre. Parce que tu peux avoir toutes ces choses-là. Tu peux avoir tous les bonheurs de ce monde. Tu peux avoir tout ce que les gens ont. Mais tu n'as pas Dieu en toi. Ça dit que tu n'as pas le ciel sur la terre. Et quand tu n'as pas encore le ciel sur la terre, tu ne pourras pas aussi hériter ces royaumes-là. Parce qu'on hérite, on a le royaume déjà ici. Parce que Jésus-Christ a répondu aux pharisiens, quand viendra le royaume? Il a dit, mais pour le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Il est avec vous. Le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as la parole de Dieu, tu as le royaume des cieux. Tu es déjà dans le royaume des cieux. Maintenant, il faut que la sainteté de Dieu se manifeste en toi. Il faudrait que Dieu devienne chair en toi. Il faudrait que Dieu devienne ta vie. Il faudrait que la parole devienne ta vie. Et quand la parole est ta vie, mon frère, ma soeur, en ce moment-là, tu as le ciel sur la terre. Parce que la terre, c'est la chair. Le ciel, c'est l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu. Le ciel, c'est la parole. Le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Isaïe, que ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. C'est-à-dire que la terre ici, qui est le corps, le ciel qui est le trône de Dieu, c'est-à-dire le trône de Dieu, vient habiter dans ton cœur. Et quand tu marches avec le trône de Dieu. Donc Dieu est assis en toi. Donc quand Dieu cherche son trône, dans la ville de Rouen, il sait que mon trône est ici. Alléluia. Il sait que son trône est ici. Il sait que son trône est en toi. Il vient en France, il sait que son trône est en toi. Il va à Poteau de Mer, il sait que son trône est en toi. C'est-à-dire, il cherche dans tout Poteau de Mer, il cherche dans tout, au Havre, il cherche à Paris, il cherche partout à Angers. Il voit que il va au Congo, il va à Kinshasa, il va en Haïti, il va à Guadeloupe, il va, je ne sais pas où, il va au Bénin, à Cotonou, il va au Togo, il va au Cameroun, il va en Centrafrique, il va partout, à Brazzaville. Il trouve que son trône, il connaît là où est son trône. Donc son trône est ici. Là, quand il vient là, il va, non, il sait que son trône est là. Voilà pourquoi le trône de Dieu doit être gardé. Le trône de Dieu doit être protégé. Voilà pourquoi le trône de Dieu, il faut le faire entourer de 24 vieillards. Le trône de Dieu, il faut le faire entourer de la gloire de Dieu, qui est la révélation de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ma prière pour toi est que le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vienne habiter dans ton cœur. Et c'est ça, toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Et quand tu deviens le trône de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Non, il ne permettra pas. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Parce que c'est lui-même qui contrôle toutes choses. Il sait à quel point, il sait des limites qu'il place. Et c'est comme ça qu'il a... Vous voyez, parce que Job était devenu le trône de Dieu. Job était devenu le trône de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, tu n'as pas vu mon fils Job. C'est la question qu'il a posée. Tu n'as pas vu mon fils Job? Ah, cette question-là.
l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah, bien-aimé, il faut que Dieu rende témoignage de toi. Qu'il n'y a personne comme toi sur la terre, parce que tu es son trône. Dieu a toujours rendu ce genre de témoignage à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. C'est comme il a rendu ce témoignage à Abraham. Il a rendu ce témoignage à David, en disant, David est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire le trône de Dieu. Il a rendu ce témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, est-ce qu'as-tu vu mon serviteur Jean? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est quelqu'un qui se détourne du péché. Ne l'as-tu pas? Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour craindre Dieu, il faut... C'est parce que Dieu me fait quelque chose que je le crains. Non, je crains Dieu parce qu'il est Dieu. Je crains Dieu parce qu'il est saint. Je crains Dieu parce qu'il est redoutable. Je ne crains pas Dieu parce qu'il m'a donné la maison, parce qu'il m'a donné des voitures, parce qu'il m'a donné une belle femme, parce qu'il m'a donné une bonne femme, parce qu'il m'a donné un enfant très beau, un enfant très sage, très intelligent. Non. Je ne crains pas Dieu à cause de ça. Je crains Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que même si je n'avais pas toutes ces choses-là, je suis appelé à craindre Dieu. C'est-à-dire, il faut à un certain moment, bien-aimé, que tu arrives à considérer Dieu au-delà de tout ce que tu peux avoir. Il ne faut pas lier Dieu au matériel. Il ne faut pas lier Dieu au matériel que tu as sur la terre, au bonheur terrestre. Il y a des gens qui louent le Seigneur parce qu'ils ont ce bonheur-là, alléluia. Il achète quelque chose, il dit, ah, béni le Seigneur, vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, tout ça. Oui, Dieu est bon parce que tu as eu ça. Mais quand tu ne vas pas l'avoir, et c'est ça la réponse de Satan ici, quand tu ne vas pas l'avoir, est-ce que tu vas toujours continuer à servir ces dieux-là? Quand ça va traîner de venir, est-ce que tu vas toujours continuer à dire gloire à Dieu? C'est à cela que Dieu veut nous amener. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être comme Marie, la mère de Jésus. Pendant les noces de Cana, il a compris. Il a compris qu'il y a un manquement parmi le peuple. Il y a quelque chose qui manque. Il a compris qu'il y a quelque chose qui manque parmi ce peuple-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a compris cela, il est allé vers le Seigneur pour plaider en faveur du peuple. Mais il a amené aussi les gens qui étaient autour de lui à faire la volonté du Seigneur. Il dit, oui, c'est vrai, il va, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que nous devons être des gens à reconnaître que notre force ne dépend pas de nous-mêmes, ça dépend de Dieu, du Seigneur. Et que nous devons amener tout notre environnement, nous devons amener les gens qui nous écoutent à donner gloire à Dieu. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça la manifestation de la grâce de Dieu. C'est ça, reconnaître la grandeur de Dieu et servir Dieu de manière la plus désintéressée possible. Mais ce que nous retenons ici, c'est que Job, il était aussi l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire il était le trône de Dieu. En lui, Dieu habite. Il faudrait que toi,
tu te rends compte, est-ce que Dieu habite en moi? Mais oui, mais la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Alors si ton corps est le temple de Dieu, c'est que le trône de Dieu est en toi. Le trône de Dieu est en toi. Mais est-ce que les gens peuvent voir Dieu en toi? Alors quand tu deviens le trône de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. De la même manière, il n'a pas permis que Job soit tenté au-delà de ses forces. Il était arrivé au point où tout le monde disait que oui, c'est fini pour Job. C'est comme le Seigneur. Il est descendu. Dans la tombe, il est bon, on l'a enterré. Tout le monde a dit c'est fini. Les disciples, chacun commençait à voir comment faire pour retourner chez lui. Ils ont commencé à retourner chez eux. Ils ont commencé à quitter la ville pour chacun retourner dans son champ, dans son village. Et quand il faisait ces choses-là, Christ était là, il le voyait. Et Christ, comme il était esprit, parce qu'il est ressuscité avec un corps spirituel, il a commencé par les visiter. Il a commencé par leur apparaître l'un après l'autre. Il est allé rencontrer les disciples sur le chemin d'Emmaüs. En même temps, il vient ici, il se montre aux disciples dans la maison pour les rassurer. N'ayez pas peur, c'est moi. Vous voyez? Parce qu'ils étaient pris par la peur. Ils étaient pris de peur parce que Christ est mort. Quand on dit Christ est mort, ça veut dire que l'espoir est fini. Mais Dieu veut te dire encore, n'ayez pas peur, il est avec toi. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons exhorter les églises. Nous devons exhorter le peuple de Dieu à persévérer dans la foi. Parce que le seul moyen pour nous de résister au diable, le seul moyen pour nous de sortir de la souffrance, de sortir de tous ces malheurs, de sortir de ces douleurs, c'est de veiller à ces 4 choses. Et le diable sait que si tu es attaché à ces 4 choses, il ne va pas t'avoir. Quelles sont ces 4 choses-là? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Et il persévérait dans les prières. Et au verset 43, ça c'est Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42 à 43. Verset 43, il dit, la crainte s'emparait de chacun. Ça veut dire que pour avoir la crainte de Dieu, tu ne peux pas dire au frère, je crains Dieu. Mais tu crains Dieu par rapport à quoi? C'est comme quelqu'un qui est là, il m'appelle, il demande au frère, pasteur, prie pour moi. Mais je vais prier pour toi par rapport à quoi? On prie par rapport à la parole. On prie par rapport aux promesses de Dieu. Même ta prière. Pour que moi je prie avec toi, il faut que je t'enseigne la parole. Il faut que tu écoutes l'enseignement. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu n'as pas l'enseignement et tu demandes la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il vient, il t'enlève l'envie de lire la Bible, il t'enlève le dégoût, il t'enlève le goût, la force d'aller au culte, d'aller prier, d'aller rendre grâce à Dieu, d'aller rendre gloire à Dieu. Parce que ce terme-là, je n'aime pas souvent utiliser « allons au culte » parce que le culte, il est en nous. On ne peut pas aller au culte. Hein. On va au rassemblement.
Voilà. Mais le culte est en nous. Les cultes raisonnables que chacun doit rendre, c'est à partir de son cœur. Ton corps doit être un culte à Dieu, pour Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Si les apôtres n'ont pas dit quelque chose, ne le fais pas. Si les apôtres ont fait quelque chose, fais-le. S'ils n'ont pas fait, ne le fais pas. Parce que nous avons un fondement. Le fondement a été posé par les apôtres et les prophètes. Vous voyez? Donc les prophètes et les apôtres ont posé les fondements. Vous voyez? Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire que la pierre maîtresse de ces fondements-là, c'est Jésus-Christ. C'est comme le campement d'Israël. Ils ont campé, mais ce qui était au milieu d'eux, c'était l'arche de l'alliance. Le fondement, la base. Tout le monde était concentré vers l'arche. Toutes les tribus regardaient vers l'arche. Voilà pourquoi j'ai dit toujours que nous pouvons être 100 églises. Mais si ces églises, toutes ces églises-là ne regardent pas vers l'arche, c'est difficile. Est-ce que c'est l'arche qui est la priorité de ces églises-là, de ces différents rassemblements? Si ce n'est pas l'arche qui est la priorité de ces différents rassemblements, ça ne sert à rien. C'est un campement qui n'a pas d'issue. C'est un mauvais campement. C'est pourquoi quand nous campons quelque part, regardons, qu'est-ce qui est au milieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'arche de l'alliance? Si dans votre campement, ce n'est pas l'arche qui est au milieu, bien-aimé, il faut quitter ces campements-là. Il faut quitter ces campements-là. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22, la Bible nous dit quelque chose de très profond là-bas. Il dit ceci. Ici, on parle de retour d'Antioche quand Paul et Barnabas, il dit, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entrant dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Ici, on parle de Paul. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Toi, tu penses que tu es le premier à souffrir, mais non. Déjà, au temps des premiers disciples de Jésus-Christ, cette exhortation était là. On disait que nous devons savoir que c'est par beaucoup de tribulations ou de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous ne devons pas être étonnés de la fournaise. Parce que nous sommes destinés à cela. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 2 à 4, que nous sommes destinés à cela. Donc pour moi, tout comme pour toi, nous devons comprendre que la souffrance que nous vivons maintenant, c'est juste une école. Parce que la Bible dit dans Job, qu'on avait lu, que ce n'est pas la souffrance que Dieu nous avertit. C'est par la souffrance que Dieu nous avertit. C'est pourquoi Paul vient expliquer ça clairement, que nous devons savoir que c'est par des tribulations, des souffrances, que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Et si Dieu nous a fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui.
Et nous devons comprendre cela. C'est pourquoi il dira, l'apôtre Paul dira que nous nous glorifions des afflictions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des afflictions, nous nous glorifions. Voilà la marche avec Christ. C'est ça. Si tu veux marcher avec Christ, c'est ça, bien-aimé. C'est ça la marche avec Christ. Le chemin que nous sommes appelés à suivre. Ce chemin-là, un chemin étroit, un chemin périlleux, un chemin avec beaucoup, la Bible dit, c'est pas beaucoup de tribulations, beaucoup d'afflictions, beaucoup de persécutions, beaucoup de souffrances, que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un chemin facile. Pour tous ceux qui aiment la facilité, ils vont là où on prêche l'évangile de prospérité. Mais ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, ils vont être dans là où on enseigne les gens la crainte de Dieu. Mais pour avoir la crainte de Dieu, il faut persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction du pain. Voilà la marche. Voilà la marche avec Christ. Voilà la marche avec Christ, bien-aimé. En portant notre croix, nous devons le faire avec persévérance, avec joie. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin vers la gloire. Il n'y en a pas. Le chemin vers la gloire, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que Jésus. Jésus est l'unique voie qui conduit au Père. C'est lui qui nous conduit dans la patrie céleste. Lui qui nous conduit, il a dit, dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Cette place-là, c'est lui-même le Seigneur. Parce que toute personne qui est née de nouveau est en formation pour la gloire. Si tu es né de nouveau, tu es en formation, bien-aimé, pour la gloire. C'est-à-dire tu es dans la carrière, on est en train de te tailler. Ça peut paraître très compliqué, difficile. Donc, les choses peuvent se compliquer comme ça. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a même des gens, tu vas te dire, mais non, mais dans le monde, j'étais bien. Mais oui, parce que dans le monde, tu as des concombres. Tu manges des concombres dans le monde. Tu manges toutes ces choses-là, les concombres. Mais tu n'as pas la manne à l'Égypte. Tu n'as pas vu la manne en Égypte. La manne ici, c'est la parole révélée. C'est le pain qui est descendu du ciel. Le pain n'était pas descendu du ciel en Égypte. Non. Le pain est descendu du ciel dans les déserts. C'est-à-dire dans les lieux arides, au moment de la souffrance. C'est dans les déserts que le pain est descendu du ciel. Mais tu vivais des concombres, des melons, des poireaux, de toutes ces choses-là en Égypte. Tu vivais de toutes ces choses-là, c'est bien. Si tu y retournes, tu vas vivre toujours de ces concombres-là. Parce que c'est doux. Tu vas te dire, ah ouais, mais j'étais bien ici. Hein. Mais ici, là où le Seigneur t'a amené, pour qu'il te nourrisse toi-même, tu ne veux pas. Et dans les déserts, c'est là où Dieu lui-même nous nourrit. Il fait descendre le pain du ciel. Parce que le pain du ciel, c'est un pain éternel. C'est comme ça que Jésus a dit aux apôtres, ah, vous avez mangé du pain? Parce que le pain, là, c'était des pains fabriqués par les hommes. Il dit, vous avez mangé du pain, vous êtes contents, vous êtes venus nombreux. Vous voyez, c'est ça la nature des gens. C'est-à-dire que quand les gens ont mangé le pain fabriqué par les hommes, les pains qu'on peut trouver facilement dans ce monde, les gens étaient contents. Les gens sont venus nombreux. Nombreux, ils étaient venus. Ils étaient venus nombreux. Mais quand Jésus leur a proposé le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire sa chair, ils sont tous partis. C'est peu de gens seulement qui aiment le pain qui est descendu du ciel. Les gens aiment toujours les pains fabriqués par les hommes. Les gens aiment toujours aller manger les concombres que les gens ont cultivés. Mais quand le pain descend comme ça du ciel, les gens n'aiment pas manger. Et c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Tu enseignes aux gens la parole, la véritable parole de Dieu. Tu présentes aux gens Jésus-Christ est Dieu véritable et la vie éternelle. Ils te disent non, 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 non. Cette parole est dure. Personne ne peut l'écouter.
Il y a même des gens qui fouillent les assemblées, qui fouillent les rassemblements comme ça parce qu'ils ne supportent pas les enseignements. Ils ne supportent pas la doctrine de Jésus-Christ. Ils disent que c'est trop dur, c'est trop fort. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui a traversé la mer Rouge, il est en formation pour la gloire. Parce que la gloire, c'est la terre promise. La gloire, c'est au-delà du Jourdain. Mais dans le désert, c'est une formation. Nous sommes là en formation. Et le désert aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Dans le monde, Dieu nous a sauvés, mais il nous a laissés dans le monde où il y a trop de problèmes, trop de difficultés, trop de souffrances. Et on se pose la question, on pouvait même faire 4 jours seulement, on arrive à Canaan, mais Dieu, pourquoi tu nous as laissé faire tous ces détours de 40 ans? Parce qu'il veut nous former. Il veut nous former. Il veut nous préparer à régner un jour avec Jésus. Dieu veut il veut te préparer à régner. Il veut te préparer. Et c'est ça le but de la souffrance que nous endurons maintenant, que nous connaissons maintenant. Les difficultés que tu connais maintenant dans ton parcours. La souffrance que tu endures maintenant. Des fois tu pries. Des fois tu souffres. Des fois tu passes des moments difficiles. Des fois tu te dis mais ça traîne Seigneur. Pourquoi ça traîne comme ça? Tu commences même à dire oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et plus tu cries jusqu'à quand, le Seigneur il dit très bientôt. Je viens bientôt. Il dit je viens bientôt. Quelle parole d'assurance et de consolation. Quand tu dis, Seigneur, jusqu'à quand il te dit, je viens bientôt. J'aime le Seigneur. Il te dit que le jour, l'heure, la date, c'est le Père qui connaît. Et pourtant, c'est lui-même le Père. Donc, il connaissait ça. Mais il ne peut pas nous dire. Parce que s'il nous dit, les gens vont tout faire pour dire, bon, on attend. Parce que l'homme aime faire toutes choses à la dernière minute. L'homme aime faire toutes choses à la dernière minute. C'est-à-dire, si Jésus t'avait dit qu'il va retourner en 2025 ou en 2026, vous voyez comment les gens font souvent, hein, dans leur fête de veillée, hein, de fin de l'année, de traverser tout ça là. Il y a des gens qui se préparent. Hein. Ah, on va traverser. Alors les gens profitent. À la fin de l'année, les gens profitent pour demander pardon. Ah non, il faut que je traverse avec un cœur pur. Vous voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire que lui, dans l'année, il peut tout faire. Il peut rester dans le mal, il peut faire toutes choses. Il s'en fout. Mais il attend seulement la fin de l'année en décembre. Tu vas voir en décembre comment beaucoup de gens vont se donner pour la prière. Même si tu leur demandes les jeûnes de 40 jours, ils vont faire. Il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours pour préparer l'entrée dans la nouvelle année. Vous voyez? Alors que si l'homme pouvait préparer le retour de Jésus-Christ de cette façon-là. Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez savoir qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être dans le jeûne permanent. Je m'explique. C'est-à-dire, il doit vivre de l'abstinence. C'est ça. Parce que le jeûne, c'est l'abstinence. Tu es en jeûne permanent. Nous sommes en jeûne permanent. Jeûne, nous devons jeûner tout le temps. Quand on dit jeûner, prier, ça dit que même quand tu te prives de quelque chose, mais non, mais sans le Seigneur, tu peux regarder les femmes, tu peux faire des choses, tu peux prendre l'argent des gens, tu peux faire des histoires, tout ça. Parce que il n'y a pas le Seigneur. Mais quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux plus faire ces choses-là parce que le Seigneur en toi te met dans un état de jeûne. Donc tu jeûnes tout le temps. Tu jeûnes tout le temps. Notre vie doit être une vie de jeûne et prière, abstinence du péché. Tu dois t'abstenir du péché. Parce que quand tu t'abstiens du péché, c'est un jeûne, c'est un état de jeûne. C'est un état de jeûne. Et donc le Seigneur nous prépare, nous forme dans le désert pour entrer dans la gloire. Tu peux dire, ça fait longtemps. Oui, je viens bientôt.
Et Dieu veut te préparer à régner avec lui. C'est-à-dire, parce que la Bible dit que nous serons assis aussi sur le trône. Et nous allons juger. Mais il faut que tu sois préparé. Et le Seigneur nous prépare maintenant. Parce que la Bible dit, c'est par la souffrance que Christ a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Parce que la Bible dit, cette parole est certaine. Dans 2 Timothée, je vais m'arrêter là. Cette parole est certaine. Attends, je vais chercher. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons avec... Voilà, 2 Timothée chapitre 2, verset 11. Voilà, verset 11 à 12. La Bible dit ici. Bon, on commence au verset 9. Non, verset 8. Il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre. Ah, l'apôtre Paul, il dit pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est-à-dire que même si moi je souffre, mais la parole de Dieu ne souffre pas. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout à cause des élus. Afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, nous devons comprendre ces choses. Alors, comment être victorieux? Parce que nous sommes appelés à être victorieux dans toutes ces situations-là. Parce que par nous-mêmes, bien-aimés, en essayant de nous appuyer sur notre volonté, sur notre force de caractère, nous n'y arriverons jamais. Car à un moment donné, nous allons craquer. Pour sombrer dans le désespoir, dans l'amertume, dans la rébellion. Beaucoup de gens sont allés même jusqu'à mettre Dieu sur les bancs des accusés. Vous savez ça? Quand la souffrance devient dure, on met Dieu sur les bancs des accusés. On se pose la question, est-ce que Dieu existe réellement? On commence à se poser la question. 2 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12. Mais tu peux commencer au verset 7. Vous voyez comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il y a des gens, Adam a mis Dieu sur les bancs des accusés. Il a dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger cela. Si je souffre aujourd'hui, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, à un certain moment, les gens vont plus loin pour mettre Dieu sur les bancs des accusés. Non, apprenons plutôt à nous réfugier auprès de Dieu. Apprenons plutôt à considérer Dieu comme notre ville de refuge, selon Psaume chapitre 9, verset 10, qui dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. L'Éternel est mon refuge. Il est le refuge des opprimés. Il est le refuge de tous ceux qui souffrent, qui sont dans des douleurs, qui sont dans des difficultés. Il est le refuge de tout le monde. L'Éternel est mon refuge. Et je confesse aujourd'hui que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour toi et moi de reconnaître la grâce de Dieu, de reconnaître la main de Dieu, de reconnaître que Dieu, il est puissant, de reconnaître que Dieu, il est grand, il est redoutable, que ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le Dieu grand. Voilà pourquoi, bien-aimé, à un certain moment, nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Nous devons reconnaître, nous devons apprendre à nous réfugier auprès de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, est venu jusqu'à nous, dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh Seigneur. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. Oui, nous régnerons avec lui. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, étends tes saintes mains de grâce, toi qui es l'agneau de Dieu, agis en toute puissance au milieu de nous. Agis en toute puissance parmi ce peuple. Seigneur, délivre ton peuple de cette douleur, de ces moments difficiles. Pourvois aux besoins de ton peuple. Pourvois à nos besoins. Pourvois aux besoins de ton peuple. Pourvois aux besoins des saints élus. Pourvois aux besoins de tes enfants. Seigneur, toi qui as fait traverser Israël du désert, tu n'as pas manqué de les nourrir. Tu n'as pas manqué de leur donner le pain qui est descendu du ciel. Père, agis en toute puissance. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez comblés de la grâce de Dieu. Nous allons nous retrouver vendredi à 18h30 pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. N'oubliez pas de partager ces messages, mais surtout de parler de Jésus-Christ dans ton environnement. N'oublie pas aussi de parler de Jésus-Christ dans ton environnement, de parler de Christ, de communiquer cette grâce à d'autres pour que les gens puissent donner leur vie à Jésus-Christ, pour que les gens doivent donner leur vie à Jésus-Christ, parce que Dieu, il est grand, il est redoutable. Partage cela. Rends grâce à Dieu. Reconnais que la main de Dieu est sur toi, que Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas, c'est Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est ton Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il sera toujours là avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il te soutiendra. Il te protégera. Il te gardera. Il veillera sur toi. Il pourvoira tes besoins. C'est Dieu puissant. C'est Dieu vivant. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Gloire. Gloire. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire. Oui, Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Amen, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia.